Alors que l'investiture de Harla Ramanatsoa à la tête de la commune urbaine d'Antananarivo a battu son plein aujourd'hui, une vague de protestation s'élève actuellement dans les autres communes de Madagascar suite à la manipulation des résultats officiels des élections municipales par le tribunal administratif. La pression fiscale s'alourdit pour les entreprises malgaches. Selon le journal en ligne Africa Intelligence, un durcissement des conditions pour les entreprises visées par un redressement fiscal intervient au moment où Madagascar attend le déblocage des restes des fonds octroyés par le FMI. Dans l'actualité internationale, la pollution de l'air à Bangkok a contraint vendredi plus de 350 écoles à fermer, soit environ une centaine de plus que le jour précédent, ont indiqué les autorités municipales. La cérémonie officielle d'installation de Harla Ramanatsoa en tant que nouveau maire d'Antananarivo pour les 5 prochaines années s'est tenue aujourd'hui devant le palais de la ville à Analakil. Rappelons que le parti TIM conteste les résultats électoraux pour la commune urbaine d'Antananarivo, comme il l'a déclaré hier à Bel Air. Le parti envisage de porter l'affaire devant les juridictions supérieures, dénonçant des fraudes et des irrégularités. À Antananarivo, l'opposition détient une majorité de conseillers municipaux face à la plateforme Irmar. Le TIM en particulier compte 20 conseillers qui se considèrent plus comme des conseillers de la commune, étant choisis ainsi par le peuple et non comme des conseillers du maire. Ils ne vont ainsi pas collaborer avec Harla Ramanatsoa. Une vague de protestation s'élève actuellement dans de nombreuses communes de Madagascar suite à la manipulation des résultats officiels des élections municipales par le tribunal administratif. Cette situation était prévisible, de nombreux observateurs s'attendant à ce que le pouvoir en place utilise tous les moyens à sa disposition pour favoriser ses candidats. La CENI et le tribunal administratif, de leur côté, ferment les yeux sur les nombreuses irrégularités, fraudes et violences électorales qui ont émaillé le scrutin avant, pendant et après le jour du vote, a déclaré aujourd'hui un député élu du 6e arrondissement d'Antananarivo. Des irrégularités flagrantes ont été constatées bien avant les élections, que ce soit au niveau de la CENI, des districts ou des chefs de Fukuntan. Ces derniers ont été mobilisés pour voler les voix lors des élections communales. Ces pratiques frauduleuses, manifestes et largement prouvées, font de ce scrutin l'un des plus entachés de fraude et de manipulation. Tous les résultats ont été inversés, comme en témoignent les nombreuses déclarations venant de toutes parts, y compris des communes rurales les plus éloignées. De surcroît, les résultats publiés par la SRMV diffèrent de ceux validés par le tribunal administratif. C'est honteux. Ce furent des élections forcées, il n'est donc pas surprenant qu'une explosion sociale se profile à l'horizon, selon les explications. Une personne, ayant obtenu 70% des voix, a été évincée au profit de celui qui n'en comptait que 20%. Il n'y a vraiment aucune décence. Il n'y a plus d'État bien gouverné. Certains agissent à leur guise dans ce pays, où la démocratie, censée permettre au peuple de choisir ses dirigeants, n'existe plus. C'est un renversement total des principes démocratiques. Ce qui se passe actuellement à Madagascar ressemble davantage à une dictature. Une explosion sociale est inévitable, car les populations, dans toutes les communes, sont mécontentes. Rappelons que de nombreuses communes ont déjà exprimé leur mécontentement face à ces manipulations électorales. C'est le cas notamment à Petchouk, dans le district de Tuliar, où les résultats ont été falsifiés au profit du candidat Irmar, au détriment d'un candidat indépendant. De même, à Nousmine, dans le district de Miadjavaz, le candidat Andnirina Lalenaraswanev, initialement déclaré vainqueur, s'est vu privé de sa victoire par la suite.
Dire ce qui ne va pas dans le pays ne signifie ni troubler l'ordre, ni appeler à un coup d'État, a déclaré aujourd'hui le professeur Raymond Randzev. Cette déclaration intervient au lendemain d'un discours du président du Sénat qui a réaffirmé que des individus mal intentionnés diffusaient une communication négative sur la pauvreté à Madagascar lors de la présentation du rapport annuel du SAMIFIN. Avec les réseaux sociaux, les médias, il y a des communications en général négatives de la part des gens mal intentionnés sur Madagascar. Et j'étais vraiment témoin quand j'ai fait une visite officielle au Royaume-Uni, quand j'ai rencontré le président Taylor, l'équivalent du président du Sénat. Pour lui, Madagascar, on ne peut pas sortir de sa maison parce qu'il a de la sécurité. En Madagascar, il y a une pauvreté extrême. Et quand même, moi je lui ai dit qu'en Madagascar, quand vous allez à Madagascar, surtout en Tanarive, il y a des embouteillages au centre des villes, dans les périphéries, avec des voitures de luxe, ce qui pourrait être interprété comme, pas comme un indicateur de pauvreté, comme on fait des communications négatives. Selon le professeur Randzev, il est essentiel de parler des problèmes qui existent dans le pays, car Madagascar appartient à tous. Chaque citoyen a le devoir de les mettre en lumière et de contribuer à trouver des solutions pour y remédier. Ce n'est pas forcément dans un but mal intentionné. Personne n'a l'intention de fomenter un coup d'État. Certains nous accusent de vouloir troubler l'ordre. Mais est-ce un mal de réfléchir à l'avenir du pays et de s'exprimer sur les affaires nationales? Nous sommes tous copropriétaires de cette nation. La pauvreté extrême qui sévit aujourd'hui ne pourra être résolue par des déclarations simplistes. Ce qu'il faut, c'est une analyse approfondie, un partage d'idées constructifs, et non une simple reproduction de modèles sans réflexion. Rappelons qu'il est illusoire de vouloir mesurer le développement d'un pays comme Madagascar en se basant uniquement sur le nombre de véhicules et les embouteillages. Ce sont plutôt les indicateurs tels que le PIB, produit intérieur brut, et l'IDH, indice de développement humain, qui mettent l'accent sur le bien-être humain, qui permettent d'évaluer de manière plus précise le progrès d'une nation, a affirmé un économiste. Pour évaluer le développement d'un pays, le FMI se base principalement sur le PIB ou produit intérieur brut par habitant. De son côté, la Banque mondiale prend également en compte l'IDH, l'indice de développement humain, qui repose sur plusieurs critères. Cependant, à ce jour, aucune théorie économique ne soutient que le nombre de voitures créant des embouteillages ou le nombre de personnes fréquentant les supermarchés puissent servir d'indicateur pour mesurer le développement d'un pays. Il apparaît ainsi que les dirigeants tentent de dissimuler l'ampleur de la pauvreté du pays sur la scène internationale. Cette tendance à minimiser la pauvreté, pourtant palpable et vécue au quotidien par une grande partie de la population, est inquiétante. Le premier pas vers la résolution d'un problème étant sa reconnaissance, il est urgent que les autorités admettent l'existence de cette situation critique. En plus des difficultés liées aux coupures d'électricité, la pression fiscale s'alourdit également pour les entreprises. Selon un article du journal en ligne Africa Intelligence, alors que le pays attend un déblocage de fonds par le FMI, qui tiendra un conseil d'administration en mars prochain, le gouvernement a renforcé les mesures de recouvrement des impôts auprès des entreprises. Depuis le début du mois de janvier, les entreprises ayant des litiges avec les services fiscaux doivent verser 25% des sommes dues à la caisse de dépôt et consignation en attendant le verdict final. Cette mesure a rapidement suscité la réaction des entreprises qui ont adressé une missive au patron du groupement des entreprises de Madagascar pour dénoncer une politique qu'elles jugent anti-économique et susceptible de conduire à la cessation d'activité de nombreuses structures. De plus, selon cet article, l'absence de publication de ces mesures dans le journal officiel de la République soulève des interrogations sur leur légalité.
Le gouvernement espère ainsi sécuriser les financements du FMI et de la Banque mondiale pour combler le déficit budgétaire, mais rappelons que le FMI a déjà retardé ses versements en raison du non-respect par Madagascar des conditions requises, notamment en ce qui concerne l'ajustement des prix à la pompe des carburants. Selon un économiste, il n'est guère surprenant que l'État malgache se retrouve dans une telle situation, étant donné l'absence de politique claire, de transparence et de compétences en gestion, ainsi que la tendance à favoriser les proches du pouvoir. Le pays ne pourra sortir de cette crise que si les entreprises qui respectent la loi ne sont pas les seules à en pâtir, tandis que celles proches du pouvoir continuent de bénéficier d'un traitement privilégié. Les ournasa namampitondra ngezabe Les entreprises proches des dirigeants sont nombreuses, et parmi elles figurent de grandes entreprises. Mais si l'on y regarde de plus près, ces entreprises respectent-elles véritablement les lois et les réglementations en vigueur? Le redressement fiscal se fait lorsqu'il y a eu fraude ou irrégularité, telles que des déclarations fausses ou de l'évasion fiscale. La direction des impôts détecte ces anomalies et engage des redressements fiscaux pour les entreprises concernées. Cela implique, par exemple, de corriger les chiffres d'affaires d'une entreprise en fonction de ses dépenses et bénéfices, afin de déterminer l'impôt qu'elle doit réellement payer. Cependant, certaines entreprises échappent à ces contrôles, tandis que d'autres, pourtant avec moins de chiffre d'affaires si. Par ailleurs, le fait que certaines entreprises officiellement fermées pour non-paiement d'impôts poursuivent leurs activités laisse supposer l'existence d'un accord secret. Ces faits renforcent l'idée d'un traitement inégal entre les entreprises et d'une corruption endémique dans le secteur fiscal. Les autorités sont directement responsables de cette situation et de tous les échecs économiques qui en découleront. Un fonds de 97 millions de dollars a été alloué pour améliorer l'accès à l'énergie renouvelable et aux équipements numériques pour environ 2 millions de personnes issues des communautés malgaches mal desservies et des groupes marginalisés, a-t-on annoncé hier. Il s'agit du fonds DECIM, ou Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar, qui est le fruit d'une initiative conjointe du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures et du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, avec le soutien de la Banque mondiale. Lors de son discours, le directeur du fonds DECIM a précisé que ce programme s'inscrit dans la continuité des actions menées par le fonds OMDF, Off-Grid Market Development Fund. Le fonds DECIM prévoit plusieurs initiatives visant à améliorer l'accès à l'électricité. Cet accès est essentiel, notamment pour les femmes, car il leur offre la possibilité de développer des activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à l'amélioration de leur qualité de vie. Il faudra donc attendre de voir si cette initiative aura un impact sur l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. L'éradication définitive des coupures d'électricité est également attendue.